m'appelle Sébastien Gamache. Nous venons tous les deux du collège Saint-Jean-Vianney. Nous avons choisi ce sujet-là parce que nous nous intéressons à l'univers qui entoure. Nous voulons le comprendre et percer ses mystères. On ne peut que constater la grandeur de l'univers, l'immensité de celle-ci. Ce qui nous amène souvent à nous poser des questions telles que d'où viens-je, à quoi on sert et qu'est-ce qu'on va devenir. Les mêmes questions s'appliquent également à l'univers. À ses débuts, l'univers était très petit et très chaud, très dense. Rapidement, il prend de l'expansion, une expansion phénoménale. Les grandes forces de la nature, la gravité, la force électromagnétique, l'interaction forte, l'interaction faible, vont se séparer, entraînant la formation de nombreuses particules, matière, antimatière, qui s'entrechoqueront dans une explosion de lumière, de photons. Les irrégularités dans ce flash lumineux que nous a laissé la naissance de l'univers proposent la formation de galaxies, des amas de matière. Effectivement, les galaxies qui se sont formées à cette époque possèdent 4 formes différentes en général. Les galaxies spirales barrées, les galaxies elliptiques et les galaxies irrégulières. Parmi celles-ci, il y a les galaxies spirales. Ces galaxies sont constituées d'un trou noir supermassif en son centre, ainsi que de nombreuses étoiles autour. Il existe aussi les galaxies spirales barrées. Elles sont très semblables aux galaxies spirales, à l'exception qu'elles possèdent une barre qui est en rotation. Mais toutes ces galaxies sont formées d'éléments de base, que nous nommons les étoiles. Les étoiles se sont formées par des amas de gaz qui se sont effondrés sur eux-mêmes par la force gravitationnelle, qui se sont ensuite enflammés suite à la fusion nucléaire. Tout au long de sa vie, une étoile continue la fusion nucléaire, fabriquant ainsi des éléments de plus en plus lourds, jusqu'au fer. Elle devra s'arrêter à cette limite car effectivement le fer lui demande plus d'énergie que les autres éléments et donc elle aurait une perte d'énergie à fabriquer des éléments plus lourds. Les différentes sortes d'étoiles, dépendamment de leur grandeur, connaîtront des fins différentes, qu'elles deviennent des étoiles à neutrons ou des naines blanches ou alors des trous noirs. Toutes disparaîtront, finiront par s'éteindre au bout de leur combustible. Parmi tous ces phénomènes, il est à noter que l'univers est en expansion, ce qui entraîne différents scénarios de fin de celui-ci. En effet, en fonction de la densité de l'univers, si cette densité est supérieure à 3 atomes d'hydrogène par mètre cube, l'univers se recontractera et formera un gigantesque trou noir. Ce scénario se nomme le Big Crunch. Cependant, selon certains théoriciens, il semblerait que les lois de la physique ne se comportent pas de la même façon lorsqu'on remonte à des extrêmes températures. Ainsi, la gravité pourrait devenir répulsive et l'univers pourrait repartir dans un nouveau Big Bang. Cependant, si la densité de l'univers avait été inférieure à 3 atomes d'hydrogène par mètre cube, les galaxies auraient dérivé indéfiniment dans l'espace jusqu'à ce qu'il se forment des trous noirs locaux qui engloberaient toutes les galaxies. Ces trous noirs finiraient aussi par s'évaporer, ne laissant que des particules errantes dans l'univers. Voici notre vidéo. On l'a réalisée avec un logiciel gratuit du nom de Blender. Elle représente la formation d'une étoile, sa longue vie dans laquelle elle exerce beaucoup de fusion nucléaire. Puis, après un long moment, lorsqu'elle se rend au fer, l'étoile va générer beaucoup d'énergie dans sa dernière période. Elle va prendre de l'expansion. Pour au final, le noyau va se recontracter et ne pouvant plus faire de fusion nucléaire, va devenir une naine blanche. Cette boîte-là est un montage qui représente l'espace-temps. Supposons que chacune de ces billes-là représente par exemple une planète. Si on la dépose sur l'espace-temps, on remarque que sa masse déforme un peu. Si on en met une autre ici, on remarque qu'elles n'ont aucune interaction entre eux parce que leur force gravitationnelle n'est pas suffisante. Mais si on utilise cette bille ici pour la représenter comme si elle était un soleil, par exemple, qui a une force gravitationnelle beaucoup plus forte, la déformation sera plus grande et elle attirera vers elle les planètes. Nous avons tout d'abord commencé notre recherche en rédigeant un rapport de recherche de 31 pages qui consiste en une synthèse de toutes les connaissances que nous avons acquises lors de nos recherches. Nous sommes allés à l'observatoire de l'ex-président des astronomes amateurs du Québec afin d'effectuer quelques photographies de galaxies à l'aide de son télescope. Ainsi, l'univers naquit un jour, a vécu une longue vie, puis mourra en atteignant l'entropie maximale.